Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Nous allons continuer aujourd'hui notre vidéo, notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 36, uniquement le verset 36, parce c'est un verset proclamateur. Et donc, proclamateur de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons nous arrêter particulièrement sur ce verset. Et comme vous savez, nous avons pris l'habitude de ne pas lire beaucoup de versets, de lire peu de versets, mais de bien les assimiler, parce que c'est le but. Le but n'est pas de remplir notre intelligence de connaissance, mais que notre cœur soit atteint, que notre cœur puisse garder la parole du Seigneur. Et que cette parole gardée en nous puisse trouver une bonne terre, croître et porter du fruit et se multiplier. Amen. Donc, cette vidéo, c'est la vidéo, nous sommes le 27 mars 2025. Et je vais lire donc le verset 36 de Actes des Apôtres, chapitre 2. Je lis au nom de Jésus. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Je vais le relire encore. Comme je vous ai dit, il est vraiment proclamateur. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Oh, mes vieux versets, je pourrais le lire vraiment pendant longtemps, le proclamer pendant longtemps. Et je t'encourage pendant que tu le liras, proclame-le à ton âme. Proclame-le, que les êtres puissent entendre, que les êtres entendent, que le monde invisible entende, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Tu le proclames. Si tu es en train de traverser la maladie, des périodes difficiles, tu proclames cela à ton âme. Que Jésus-Christ est Seigneur, c'est lui qui règne, lui seul, il a le dernier mot. Il faut proclamer ce verset-là. Amen. Donc, en fait, Pierre, nous sommes toujours dans la démonstration de Pierre, devant ces personnes-là qui pensaient qu'ils étaient pleins de vin. Et voici sa conclusion, la conclusion de sa démonstration, puisqu'à partir du verset 37, maintenant, ce sont ces personnes-là qui vont reprendre la parole. Donc, jusqu'ici, du verset 2 jusqu'au verset 36, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui est en train d'expliquer à ceux qui sont venus à Jérusalem pour adorer ce qui est en train de se passer. Parce que nous nous rappelons qu'ils ont été attirés par le grand bruit qu'ils ont suivi. Et quand ils se sont rapprochés, ils se sont rendus compte que les personnes, les disciples étaient en train de parler dans leur langue maternelle des merveilles de Dieu. Et l'apôtre Pierre, ayant reçu le capitanat de l'église, est en train de leur expliquer ce qui se passe. Et voici sa conclusion. Vous voyez, du verset 2 jusqu'au verset 36. Et le Saint-Esprit a véritablement très bien inspiré l'apôtre l'apôtre Pierre. Effectivement, le Saint-Esprit, Dieu fait tout à merveille. Il y a comme une sorte d'introduction, une sorte de corps du devoir au milieu là. Et puis à la fin, il conclut maintenant. Donc, il a commencé à parler de la Pentecôte. Et ensuite, il a expliqué à travers les prophéties, tout ce qui devait arriver. Et maintenant, voici la conclusion de son discours. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Tous les mots dans ce passage sont véritablement clés. Tous les mots sont clés. Comme je vous disais toujours, nous devons lire la parole doucement, ne pas la lire très rapidement, nous arrêter sur chaque mot, chaque expression, demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de vouloir dire, qu'est-ce que tu es en train de vouloir enseigner ici. Et vous voyez que la parole de Dieu dit que toute la maison d'Israël, amen, toute la maison d'Israël, pas une partie, toute la maison d'Israël doit savoir, amen, toute la maison d'Israël doit savoir. Mais qui est la maison d'Israël, mes bien-aimés? Qui est la maison d'Israël?
Est-ce que vous avez déjà posé cette question? La maison d'Israël, ce ne sont pas que les Israélites. Amen. Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'il aura une grande descendance. La promesse à Jacob, à Israël, qu'il aura une grande descendance. Allons lire le passage de Romains chapitre 9. Nous allons lire le verset 6 pour comprendre qui est Israël. Je lis au nom de Jésus. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Amen. Et je lis le verset 7 pour qu'on comprenne bien. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 8, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Ce sont les enfants, c'est le verset 8, ce sont les enfants ce sont les enfants, ce n'est pas à dire que... C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Et là, nous comprenons directement que, comme il a dit au verset 6, ce n'est pas ceux qui descendent, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un Israélien n'est pas Israël seulement selon la chair. C'est-à-dire que toi qui es en train de m'écouter, si tu es enfant de Dieu, enfant donc, c'est-à-dire que tu fais partie de la descendance d'Abraham et donc tu fais partie d'Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël selon la chair, pour bien comprendre. Donc, et nous revoyons encore ce que nous avons lu tout à l'heure. Je relis encore le verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont des enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, si tu es né de l'esprit, ça veut dire que tu es regardé donc comme cette postérité-là, et tu es donc d'Israël, car ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par la chair, ce ne sont pas les enfants de la chair. Et nous revoyons donc toute l'explication que l'apôtre Pierre a fait ici dans Actes des Apôtres, chapitre 2, avant de conclure verset 36. Qu'est-ce que nous voyons? Il a bien dit que si il a dit que voilà, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en train de se manifester, que le Père avait promis. Donc ce n'est pas par la chair que l'on hérite les choses célestes. C'est quoi? C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit qui est déversé ici, là, comme nous sommes en train de lire depuis dans le chapitre 2. C'est par l'Esprit que nous sommes enfants de Dieu et que nous faisons partie de la postérité d'Israël, donc enfants de la promesse et donc héritiers avec Christ. Et vous voyez, vous vous rappelez ce que le Seigneur Jésus avait dit à Nicodème. Il avait dit à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc c'est par l'esprit. Donc quand il dit que toute la maison d'Israël sache donc, ça veut dire que toi, tu dois savoir cette attitude. Avec quoi? Avec certitude. Amen. Tu dois savoir avec certitude. Tu ne dois pas avoir le doute là-dessus. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Et il n'y a pas d'autre Dieu. Avec certitude que Dieu, amen, que Dieu, tous les mots sont importants dans ce verset. Que Dieu, qui l'a fait Seigneur, c'est Dieu. La plus haute autorité, c'est Dieu. Que Dieu a fait Seigneur. Amen. Dieu a fait Seigneur. Mais bien aimé, soulignez vraiment tous les mots de ce passage. Dieu a fait Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ, notre Seigneur, domine au-dessus de tout. Il a fait quoi? Seigneur et Christ. Amen. Il est notre salut. Et Christ. Christ est notre salut. Ce Jésus. Amen. Jésus. Soulignez aussi Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le nom qui a été donné. C'est le nom par lequel, devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est roi, qu'il est Seigneur. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus que vous avez crucifié. Et c'est lui qui a été crucifié, qui est mort pour nous. Soulignez le mot crucifié, mes bien-aimés. Tout est important dans ce verset. À l'époque où notre Seigneur Jésus est mort, les crucifixions se faisaient déjà. Les Romains crucifiaient déjà. La preuve, c'est que le jour où le Seigneur a été crucifié, il y a deux autres personnes qui étaient crucifiées à sa gauche et à sa droite. Donc c'est quelque chose qui se faisait déjà.
Mais quand la parole de Dieu dit, ce Jésus que vous avez crucifié, ici on est en train de parler d'une crucifixion particulière. La crucifixion qui a ôté le péché du monde et qui a apporté la vie, la réconciliation entre l'homme et Dieu. Amen. Merveilleux passage vraiment. Donc je vais encore le relire entièrement pour finir. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Nous nous arrêtons là. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Shalom.